Mon but, c'est quand même d'enchaîner 2 fois. Faut qu'on ait un genre de... il est quelle heure, là? On commence à être vraiment pressé. Donc, on niaise pas. S'il vous plaît, restez concentrés. On s'en va. OK? Fait qu'on y va. OK. Les Flambettes, c'est des artistes qui se rencontrent. Quand il y a la croisée d'univers différents, il y a un partage, il y a des artistes qui grandissent. Je suis Brigitte Saint-Aubin, je suis une artiste multidisciplinaire, auteure, compositeur, interprète, comédienne et metteur en scène, et c'est le rôle qui m'occupe en ce moment. Je fais la mise en scène et la direction artistique du spectacle des Flambettes. J'en profite pour aller le plus loin possible. Les 3 auteurs, compositeurs et notre auteur choisissent des pièces et on monte un spectacle. Et tout le monde s'accompagne. Donc, c'est vraiment... c'est un spectacle commun. C'est pas un spectacle où il y a un house band. C'est vraiment... C'est eux, avec le directeur musical, Francis d'Octobre, qui les suit, qui les aide à... Ensemble, on monte le spectacle. Donc, ça devient un univers commun, mais évidemment, ils ont toutes leurs couleurs personnelles très distinctes et à découvrir, je dirais. Je sais que je peux pas souvent, j'ai l'air de m'en foutre tout le temps. Je m'appelle Raphaël Pépin-Tanguay, je suis velours. Je suis un Gaspésien résident à Montréal. Qu'est-ce que c'est ma musique? C'est un amalgame de folk rock, sunshine pop, chill house, lo-fi. C'est coloré, c'est lumineux, des fois plus introspectif et tranchant, mais voilà, c'est pas mal ça. Moi, c'est Mathieu Villeneuve, écrivain, conteur, artiste de la scène. Je suis d'Ashkoutimi, maintenant basé à Montréal. Moi, ce que j'amène au projet, c'est une espèce de ciment qui va relier les univers des autres. Donc, j'ai écrit un texte spécialement pour l'ouverture, par exemple, du spectacle. Puis, j'ai sélectionné des textes qui fonctionnaient le mieux là, avec les univers des autres, leur musique, leurs textes, leurs paroles. Donc, j'essaie d'être le lien, si on veut, du projet Les Flambettes. Et dans ces chemins, ces paysages sans cesse redessinés, nous ne sommes jamais les mêmes. Moi, mon nom d'artiste, c'est Belle Grandfille. Mon nom civil, Anne-Sophie Doré-Coulombe. J'ai grandi au Lac-Saint-Jean. Ma démarche artistique s'inscrit beaucoup autour de la chanson québécoise. Moi, j'aime écrire et chanter des chansons comme je les parle. Ramenez-moi chez moi si j'ai passé tout droit. Je compose au piano, fait que c'est une tradition de la chanson française très axée sur le texte. Puis j'ai étudié en chant jazz à l'université. Fait que de la musique, moi, mon instrument premier, ça reste quand même ma voix. J'aime m'amuser avec elle pour porter le texte, mais aussi la traiter à la fois comme un instrument là, à certains moments. Je me présente, Dan George McKenzie, auteur, compositeur, interprète, Innu de Washat avec Tenam. L'échange qu'on a déjà d'allochtones autochtones, là, c'est extraordinaire qu'on peut comme, être ensemble puis créer de la musique de rassemblage, je te dirais, qui est intéressant. Là. Chacun a son style, puis c'est ce que je crois qui est... En apportant, je trouvais, la musique autochtone dans ce beau projet-là, ça vient comme plus nous montrer une fierté qu'on est tout ensemble.
Fait que Francis, je vais te présenter, OK? Ben ouais, allons-y. C'est un excellent musicien, multi-instrumentiste, un auteur, compositeur, interprète. Il a touché à toutes sortes de styles, tu sais. Il a la fibre pour pouvoir accompagner des musiciens de toutes sortes d'horizons. En fait, mon mandat, c'est que chaque artiste soit bien dans sa chanson. Moi, c'est ça que je Mon voulais. mandat, moi, c'est de créer un univers commun pour que ça crée un spectacle et non pas un collage, que ça crée vraiment une unité puis qu'on va voir un spectacle où on découvre, je dois le dire, des artistes vraiment talentueux. Non, mais c'est vrai. Au final, ils sont jeunes, mais ils sont tellement talentueux. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Moi, je suis là juste pour, tu sais, un peu diriger. Puis même, honnêtement, j'ai apporté mon instrument. Fait que je les accompagne. Mais, tu sais, il n'y a pas eu de gros défis, là. Je veux dire, Non. tout, tu sais, il était super autonome. Ça m'a tenté parce que moi, c'était la première chose. Il fallait que j'aime les artistes aussi. Je pouvais pas embarquer dans quelque chose qui me ressemblait pas. Donc, ça a été tout de suite, j'ai fait « yes, on embarque ». Des résidences comme ça, c'est toujours bénéfique parce que, bon, le travail d'autrice-compositrice, auteur-compositeur, c'est assez solitaire quand même. Fait que c'est rare qu'on a l'occasion de se mettre ensemble puis de travailler l'un l'autre sur les chansons des autres. Mais là, que ce soit, mettons, Raph qui accompagne à la guitare ou, tu sais, même Dan Georges, tu sais, il y a quelque chose de nourrissant là-dedans puis de partager le répertoire des autres. Puis l'apport de Mathieu est très important aussi par tout son univers narratif, les liens à travers ses textes qu'on a été capable de faire entre nos univers. C'est comme le liant un peu Mathieu là-dedans, je pense. Dans le ventre de ma mère, avant même de respirer ma première bouffée d'air, j'étais déjà un retardataire. Mathieu, il vient lire un de ses textes au milieu, que comme quand il l'a lu, j'étais genre « Ah, mais ça, tu sais, ça fit full avec ma tune. » Ça donne lieu à de belles collaborations. C'est un projet vraiment cool qui me terrifiait à la base parce que je savais pas trop où je m'en allais. J'ai pas une pratique musicale comme les autres. Ça me permet d'avoir une nouvelle expérience de scène, de travailler avec des musiciens d'expérience. Puis d'aller ailleurs aussi, c'est toujours une façon pour moi d'aller ailleurs, finalement, de sortir de mon bureau, de mon travail solitaire d'écrivain, de me confronter aux imaginaires des autres, puis essayer des trucs expérimentés. Ouais, j'aime beaucoup ça. Cauchemar tourmente notre imaginaire encore vierge de guerre, de gloire et de rupture. De créer cette bulle-là, ça fait toute la différence entre être à Montréal puis rentrer chez soi, à Montréal ou ailleurs. Mais puis d'être, tu sais, dans le Rosec, dans le fond, dans une salle du Rosec, une magnifique salle à Carleton. Donc ça aussi, c'est inspirant. Tout était juste parfait dans le... L'aventure, là, l'aventure humaine. L'aventure. J'ai hâte qu'on tourne ce show-là. C'est vraiment une belle gang. On a passé une semaine vraiment absolument débile, très ressourçante, et j'espère que ça se sentira dans le spectacle qu'on va présenter. Tu sais, dans le fond, tu t'en vas comme promener ta musique, puis pour ma part, je m'en vais promener ma langue, nous. Puis la chanter, c'est la garder vivante. Fait que le fait d'aller à faire des vitrines un peu partout, j'ai qu'un mot à dire. Je sonne un qui veut dire fierté. Fait que, tu sais, je pense que ça va être super. Courir sans pénitence. Notre semaine a été vraiment riche. Puis les partages autant humains que musicaux qu'on a eus étaient riches. Puis je pense qu'on a synthétisé l'essence du spectacle qu'on veut monter en une courte période de temps. Puis moi, je suis assez confiante. Je suis fébrile aussi en même temps parce que, bon, c'est nouveau. Mais je pense que c'est un vent de fraîcheur je pense que c'est un beau vent de fraîcheur, puis que ça va nous... J'espère que ça va nous amener loin. Tchinochka Bedna, qui veut dire vraiment, je vous remercie de nous laisser rentrer dans ce bel univers-là.